Salut toi et bienvenue dans une nouvelle aventure avec Fille Expat. C'est Kelly et cette fois, je t'emmène avec moi sur un voyage sans retour prévu à travers l'Amérique du Sud et peut-être d'autres contrées inattendues sur le chemin. Je suis partie sans plan, sans itinéraire fixe, avec juste un billet, aller simple et prête à me laisser guider par les découvertes et les rencontres. Chaque mois, je te partagerai des vocaux capturés sur le moment pour te faire vivre mes expériences comme si tu y étais. Que ce soit en pleine jungle, au bord d'une plage ou au cœur d'une ville animée, tu entendras tout ce que j'entends, avec les bruits de la vie quotidienne, les sons de la nature et même les conversations spontanées. Alors prépare-toi à t'évader, à explorer des coins inconnus et à vivre ce voyage à mes côtés en toute simplicité et authenticité. Prête pour ce voyage ? C'est parti ! Salut et bienvenue sur ta nouvelle série Netflix préférée. Je plaisante. Mais tous les nouveaux et nouvelles qui débarquent ici, juste un petit bref résumé que cet épisode est juste une série de plusieurs petits épisodes puisque, comme je l'ai dit dans l'introduction, je suis en voyage solo. Donc j'ai fait un passage express au Brésil dans les épisodes précédents et également au Paraguay. Et dans l'épisode du jour, je vous retrouve pour l'Argentine où je suis prête à vous partager mes découvertes. Donc au programme, des paysages incroyables, des moments uniques et comme toujours, mes ressentis en toute transparence. À tout de suite. Je viens de me réveiller après cette nuit dans le bus. Donc c'est vrai que ça peut paraître très pénible quand on se dit ça, mais finalement ça a été. Donc juste les petites choses à savoir si un jour tu voyages toi aussi et tu prévois de prendre des longs bus parce que faut dire que c'est vraiment pas cher. Enfin là même je me demande comment ils arrivent à faire de l'argent parce qu'on est tellement peu nombreux que financièrement je sais pas comment c'est possible. Mais c'était à peu près une vingtaine d'euros. Et donc en fait les sièges c'est vraiment quasiment des lits. Donc on n'est pas complètement à l'horizontale, mais au niveau du dos, on l'est quand même bien mieux que dans les avions. Les sièges sont très grands, c'est très spacieux. Et puis bien évidemment, on a des rideaux pour cacher de la lumière. Et par contre, il fait très froid. Donc ça, c'est vraiment le truc à savoir, c'est qu'ils ont tendance à te mettre la clim à fond toute la nuit. Là, j'ai vu que quelqu'un a demandé d'aller couper. J'ai envie de dire alléluia. Parce que je pense qu'on s'est tous bien caillés cette nuit. Moi j'avais quand même mis du coup un pantalon, des chaussettes, j'avais un t-shirt mérino, une veste polaire. J'ai des manches que j'avais mis en guise d'écharpe et j'avais une petite couverture polaire que mon papa avait piquée dans l'avion Air France. Merci Air France. Et j'avais quand même froid. Donc la prochaine fois je prendrai la doudoune carrément et je prendrai des grosses chaussettes de rando. Je pense qu'avec ça l'aurait fait. J'avais une capuche, ou sinon si j'avais pas de capuche, j'aurais mis un bonnet. C'est pour vous dire quand même à quel point il fait froid. Et sinon, je dois avouer que la petite pilule que le Belge m'a donnée pour dormir, ça a bien aidé. Parce que j'ai jamais pris ça de ma vie, c'est la première fois que je prends ça. Mais il m'a dit qu'après plusieurs voyages où il est arrivé le matin et il était décapité et tu mets 3 jours à t'en remettre, il m'a dit là j'ai voulu tester ça quand il arrivait à l'auberge justement il voulait tester ça et il m'a dit ça m'a fait tellement bien. Donc je dois avouer que je suis contente parce que là je suis réveillée, je suis vraiment en pleine forme, surtout que je vais arriver vers 9-10 heures mais que je pourrai certainement pas récupérer ma chambre à l'auberge avant 13 ou 14 heures, ça dépend. Là le mien c'est 13 heures mais ça dépend des auberges et puis voilà quoi. Ah, et il faut pas prendre... Donc on peut choisir les places dans son bus quand on achète son billet. Donc c'est souvent des bus à 2 étages, ou en tout cas si c'est le cas. Il faut éviter d'aller en bas, parce qu'il fait encore plus froid en bas. Après ça bouge moins. En haut ça bouge un petit peu plus, vous voyez c'est un petit peu bruyant. Moi je m'en fous, je dors avec des boules caisses. Mais non, on a un bon paysage, il fait un petit peu moins froid quand même. Et aussi il faut éviter de se mettre loin des portes et loin des toilettes. Sinon ça peut sentir le pipi. Voilà. Donc moi j'étais on va dire plus proche du fond. Et c'était très bien. À refaire, je refais. Voilà. Et puis bien évidemment se prévoir de quoi manger. Parce que du coup moi je suis partie à 13h et là je vais arriver vers 10h. Donc moi je m'étais prévu des trucs assez simples la veille. Je m'étais acheté avec un mec à l'auberge. On avait été s'acheter, vous savez, les poulets rôtis là déjà tout fait. Ça coûtait vraiment pas cher. On se les partageait en deux. Donc je
moi je m'étais fait une petite salade la veille avec mon petit poulet et mon avocat. Et du coup pour le lendemain je m'étais fait alors pour midi je m'étais fait un petit sandwich avec du pain, avec mon reste d'avocat, salade, etc. Et pour le soir j'avais fait pareil mais dans des petits wraps, des wraps, je crois que ça s'appelle en France aussi. Et puis j'avais des petites tomates cerises et je m'étais ramené aussi des petits gâteaux. Et là pour le matin je m'étais fait cuire 2 œufs. Donc là je vais manger mes 2 œufs cuits durs et puis continuer avec mes petits gâteaux. Voilà, mais ça, je pense que ça fera l'affaire. Donc pour ceux qui aiment bien snacker, ça peut être intéressant de bien prendre. On a fait qu'un seul arrêt, ils ont fait qu'un seul arrêt pour mettre de l'essence. Là on a pu descendre à utiliser des toilettes et si on avait besoin d'acheter des choses, on pouvait. Mais sinon voilà, pas vraiment d'arrêt, ils sont vraiment en mode non, on y va, go go go. Ils sont à 2 chauffeurs, donc du coup ils font pas de pause. En fait, ils dorment, parce que je les vois, ils viennent au fond du bus, ils dorment à tour de rôle. Hello, me revoilà après plusieurs jours. Donc Sophie, désolée d'avance pour le bruit de rivière derrière moi. Je sais que ça t'avait un peu cassé les oreilles dans l'épisode solo de Colombie, mais là je t'avoue qu'il fait quand même assez chaud et donc on recherche les points d'eau. Et là j'ai les fesses posées sur une roche très chaude après m'être baignée. Et ce bruit de rivière, nous, il est très agréable. Alors je dis nous, parce que du coup, donc là je suis partie en road trip avec, donc vous savez, le couple de Français que j'ai rencontré dans le bus lorsque j'ai passé la douane en Argentine. Il se trouve qu'on était dans la même auberge de jeunesse. Donc du coup on est sortis du bus, on a été ensemble à l'auberge, on a même été manger ensemble le midi le temps d'attendre qu'on puisse faire notre check-in. Et ensuite on s'est un peu perdu de vue parce qu'on est chacun parti faire nos petits trucs. Et à ce moment-là j'étais posée dans le salon de l'auberge et il y a une jeune femme qui est arrivée. Et j'ai décidé à un moment donné de lui parler. On était tous les deux sur les téléphones, donc ça c'est vrai que les téléphones ça nous gâche un peu le côté social parce qu'on vient tous se poser, on a tous nos téléphones et c'est vrai qu'on n'ose pas trop parler aux gens parce qu'on se dit ils sont peut-être en train de faire quelque chose d'important. Donc d'ailleurs si toi qui écoutes tu te demandes comment des fois se faire des amis dans les auberges, peut-être laisse ton téléphone dans ton locker et balade-toi sans téléphone quoi. Et ça va aider à pas avoir le choix que de parler aux personnes autour de toi. Bref, tout ça pour dire que j'ai décidé de lui parler et en fait c'est une Belge de 25 ans qui s'appelle Elisa et je lui ai proposé, j'avais l'intention d'aller marcher dans un parc et donc je lui ai proposé de venir avec moi jusqu'à la fête et on a passé une bonne soirée ensemble et le lendemain j'ai retrouvé le couple de Français et moi en fait j'avais très envie, je restais que 2 nuits dans cette auberge donc j'avais très envie de louer une voiture et de partir un peu explorer la Pampa parce que moi ce qui me frustre un peu quand je suis en backpack c'est que tu dépends toujours des bus. Et moi ça m'épuise en fait de devoir mettre des réveils, etc. Et eux ça les a rapidement motivés de se joindre à moi, donc ça c'était chouette. Bon par contre le jour-là on a commencé par une visite de la ville, donc les free walking tours dont j'avais déjà parlé précédemment. Et on a fait ça, c'était super cool, mais après l'après-midi ça a été l'après-midi un peu de l'horreur. On a eu beaucoup de mal à retirer de l'argent, d'ailleurs il faudra que je fasse un enregistrement par rapport à l'argent en Argentine parce que c'est vraiment quelque chose. Bref, et donc on a passé une sale après-midi et dans tout ça, mon téléphone a décidé de plus fonctionner. Donc j'ai passé des heures à essayer de résoudre ce problème, à parler avec Apple, etc. Il n'y avait rien à faire. Donc ce qui était assez drôle, c'est du coup que ça m'arrive à un moment où déjà je ne me retrouve pas toute seule et à un moment où je suis avec 2 personnes françaises qui eux n'ont pas du tout l'habitude des téléphones et des applications et qui sont d'ailleurs un peu perdues dans leur voyage et qui font tout avec des cartes papier. Donc c'était assez drôle je trouve que ça m'arrive à ce moment-là parce que du coup j'étais pas perdue. Et puis comme Elisa allait venir aussi, qu'elle avait son téléphone, et c'était quand même cool d'avoir un peu la connexion tout en ayant la version papier de là où on allait. Bref, tout ça pour dire qu'on a passé 2 jours incroyables. On a été randonnée, on a beaucoup roulé, mais c'était des paysages qui variaient de cactus, de montagnes rouges, il y avait beaucoup de quartz, c'était absolument incroyable. Et ensuite on a trouvé une superbe auberge de jeunesse, vraiment de façon aléatoire. Et on a passé une super soirée. Et ensuite, là, on a roulé pas mal aujourd'hui. Et là, on vient de se poser dans une rivière. On va pas pouvoir rester longtemps parce que ce sera déjà l'heure de repartir sur Cordoba et de prendre la voiture. Et ensuite, moi, je vais aller vers Buenos Aires. Le couple de Français va rester à Cordoba et Elisa, elle va partir vers Mendoza. Voilà. Donc maintenant, je vais leur laisser la parole. On va faire au spontané. Bon, je te laisse te présenter à ma chère communauté d'auditrices et d'auditeurs.
Oui, salut, bonjour. Je m'appelle Michel, je suis français. Depuis 2 jours, je voyage avec ma compagne. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Et en discutant avec Ellie et Lisa, ça leur fait tout drôle à ces jeunes-là de savoir qu'il y a un vieux couple comme ça, de vieux, qui a pu les croiser et avec qui on a pu faire quelque chose, de faire un road trip. Et pour dire vrai, c'est la première fois de ma vie, moi, que je me laisse faire et qu'on loue une voiture. C'est la première fois que je dis oui. Et que c'est vrai? Première fois. Et que tu te laisses guider? Et que je me laisse guider. C'est parce que wow, c'est pas quel honneur, quel honneur. Par contre, je tiens à rectifier une chose qu'il a dit, c'est qu'il a dit que j'étais étonnée qu'il y a des vieux qui peuvent me suivre, mais sache que j'ai beaucoup d'amis qui ont plus de 50 et de 60 ans. Pardon. Donc moi, je ne suis pas du tout étonnée d'avoir attiré des personnes de ton âge. Voilà. Donc voilà, je tiens à rectifier ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu nous suivre? Le parcours me paraissait intéressant parce que j'avais repéré plusieurs endroits et qui étaient similaires à ce que toi tu proposais. Et en plus de ça, nous on était en recherche d'un lieu où on puisse revenir, on voit sur 8 jours, parce qu'on voyage assez lentement. On a le bonheur de ne pas être pressé par le temps et d'avoir tout notre temps. Donc voilà, et c'était l'occasion rêvée. Et on a bien fait parce que, bon, déjà ça s'est bien passé, parce que c'est pas évident de partir à 4, tu te connais pas, il peut y avoir des tensions, mais ça, pour moi ça s'est vraiment très bien passé. On a pu partager certaines choses sans conflit, sans rien, ça c'est le bonheur. Et en plus de ça, on a trouvé un lieu pour revenir là qui s'appelle Mina Clavero. On est tombé dans un super petit hôtel en bordure de rivière où on descend de la terrasse de la rivière et on peut aller se baigner. Et ça c'est quand même le pied. Et après, on a été sur un superbe lieu aussi en Sambière qui s'appelle Condorito. Et on a pu voir des condors. Ça aussi, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Au début, j'y croyais pas trop, mais le guide nous a confirmé, le guide du parc nous a confirmé que c'était bien des condors. Et pour la petite histoire qui m'a fait beaucoup rire, c'est que moi, je suis venu sans chaussures. Ah oui. Non, t'avais des... J'avais des nu-pieds qu'on appelle en français, là. Et c'est interdit de se balader en nu-pieds dans la montagne. À cause de quoi? À cause des serpents. Et j'ai dit, mais non, vous rigolez, hein, moi je peux... j'ai l'habitude. Au début, j'aurais dit que j'étais même interdit de chaussures, chose qu'ils ne m'ont pas cru, bien sûr. Je ne suis pas un gros menteur, finalement. Est-ce que Michel parle très bien espagnol, je tiens à préciser. Et du coup, la personne m'a prêté ses chaussures, donc j'ai fait le trajet avec les chaussures du guide. Et ça m'a fait rire et sourire, et ainsi que les compagnons, les compagnonnes qui étaient avec nous. Et en chemin, il y a un truc qui est assez original, parce que ça, c'est quand même pas fréquent de rencontrer plusieurs bonnes sœurs qui venaient d'un couvent. Et on s'est mis à parler, comme on parle espagnol, c'est assez facile pour nous, en se saluant tout simplement. Et une des sœurs dit, mais vous savez, la sœur que vous avez croisée sur le chemin un peu plus haut, c'est une sœur qui parle très bien français. Donc on s'est quittés, on est revenu sur la maison des guides, et en chemin on rencontre cette sœur, auquel je m'adresse volontairement en français sans lui parler en espagnol. Et elle me dit, comment vous savez que je parle français? Je lui ai dit, vous avez été dénoncé par vos compagnonnes du bas, quoi. Et on se met à parler, il me dit, d'autant plus que vous connaissez une Française qui habite une certaine Ludivine Declercq, qui habite la même ville où nous, on connaît aussi une Declercq. On habite très près de Nantes et on connaît une famille Declercq. Donc charge à nous maintenant de faire notre enquête policière pour savoir si la Declercq Ludivine correspond bien à l'amie de la sœur. Et peut-être qu'elle écoutera ce podcast, qui sait? On ne sait jamais, voilà. Donc si tu entends ça, écris-moi et je te mets en contact avec Michel. Voilà. Et donc là, on est là, au pied d'une montagne, là, où les gens, à une certaine époque, certaines personnes ont cru voir des ovnis. Et ça fait un petit peu le buzz, et comme les gens sont un petit peu en recherche spirituelle, pour moi c'est comme ça que je le vois personnellement, ça a créé un lieu qui vient du monde entier pour essayer d'apercevoir des signes, qu'on n'est pas tout seul sur la planète, ce qui est bien normal, c'est ce que je pense aussi, mais bon, moi je ne fais pas trop de fixation sur ces choses-là. Et
c'est un endroit qui est assez chouette. Mais moi, je suis pas très attiré par le monde. J'adore les gens, mais j'aime bien pas me sentir avec trop de monde. Et là, je sens quand même qu'il y a une présence humaine qui est assez forte, non? Ouais, et en plus, il y a des ovnis, donc imagine. Voilà. Donc voilà, on va rentrer à Cordoba tout sagement. Et nous, on va continuer notre périple avec ma compagne, là. Et on va se retrouver. Oui, parce qu'on va peut-être se retrouver à Bariloche, parce que nous aussi, on va en Patagonie. Pour Noël et après Noël, et voilà. Et après, nous, on va remonter par la Patagonie chilienne sur les canaux. Et d'ailleurs, si vous écoutez le podcast et que ça vous intéresse, je vais vous conseiller un petit bouquin qui s'appelle Tierra del Fuego, Terre de Feu. C'est un écrivain chilien qui s'appelle Coloan, qui est décédé il y a 5-6 ans, qui est venu en France sur un festival de Saint-Malo qui s'appelle Étonnant Voyageur. Cette personne-là était vraiment pour moi un écrivain formidable. Il a été capitaine de bateau sur les canaux de Patagonie, il a été chasseur de baleines, etc. Non pas que je suis pour la chasse à la baleine, mais il faut remettre ça dans l'époque de 1920-1930. Et voilà, si vous avez la chance de pouvoir comme c'est le but est de communiquer, si vous avez la chance de vous acheter ce petit bouquin, 110 pages, c'est zéro, ça a été traduit en français. C'est un bouquin de nouvelles. Et si vous intéressez, commencez par ce livre-là, parce que c'est des nouvelles qui sont très fortes. Et après, vous irez plus loin. Voilà. Okay. Allez, salut. Attends. Quel est le meilleur moment pour toi de ce road trip? Le meilleur moment de ce road trip, c'est lorsque l'on marche ensemble sur le chemin. Et parce qu'à marcher, tu as des moments où tu marches seul, puis il y a des moments où c'est l'autre qui vient te rejoindre, ou c'est toi. Et donc, il y a des interférences. En plus de ça, on voit quand même certaines choses que l'on ne connaît pas. Donc, c'est des moments aussi où on partage des choses qu'on demandait de la vie de l'autre. Et en plus, on partage des moments de vie où on se livre un peu plus. Et la marche est extraordinaire pour ça, pour moi. Puis, tu as remarqué quand même que sur cette marche, on n'a quasiment rencontré personne. Oui. C'est comme si le chemin était à nous, quoi. Oui. À part les sœurs, à part les sœurs qui étaient visitées par Dieu, il y avait que nous. Le garde du parc. Et le garde du parc qui était super. Beaucoup de quartz, mais à part ça... du quartz, montagne de quartz. Là, la zone où on était, c'est une zone hyper granitique. J'ai été fasciné parce que nous, on est bretons et on vient d'une zone granitique. Et le quartz est lié au granit, bien sûr. Et de voir des morceaux de quartz de cette grandeur-là, jamais de ma vie, moi, j'avais vu ça. Mm-hmm. Et c'est un endroit, toute la zone où on était, il y a des mines d'uranium, par contre, voilà, parce que le granit est lié à l'uranium. Et voilà. Et ce moment-là était chouette. Et puis le moment, il faut dire aussi, on a partagé la bouteille de vin et la bière hier soir était quand même pas mal. Ah oui, c'était bien aussi. Voilà. Et bienvenue. Voilà. Bon, ce matin, c'était un peu plus dur pour moi. Moi, je suis un peu plus vieux que les filles. Il a voulu me suivre, mais il n'aurait pas dû. Voilà. Eh ben, merci Michel. Voilà, salut. Alors maintenant, ça va être au tour de la fameuse compagne de Michel que je vais laisser se présenter. Donc là, tu présentes, tu dis ce que tu veux, ce que tu as envie de dire. Alors moi je m'appelle Martine. Alors ici on est en Amérique du Sud, je m'appelle Martina. D'ailleurs c'est un prénom que je préfère. Alors pourquoi pas que je m'appellerai pas toujours Martina. Voilà. Pourquoi je suis là? Parce qu'en fait, d'abord j'ai rencontré Kelly pur hasard dans un bus en Paraguay. On se retrouve, on n'était pas nombreux et puis bon ça l'a fait. Comédie ça se match. Pareil c'est comme ça qu'on dit. Et puis pourquoi l'Amérique du Sud? Parce qu'on y a vécu, parce que voilà, moi je viens de passer à la retraite, puis je lui dis merde, si c'est maintenant que je repars, c'est maintenant. J'ai un peu poussé Michel à bouger ses fesses pour venir ici. Puis bon, maintenant on est plutôt en phase d'adaptation, ça fait un mois qu'on est arrivé. Et mon idée finale de ce voyage, c'est atterrir au Pérou, qui va pas être normalement la fin du voyage, mais qui va être une grande étape pour moi, parce que il y a une crèche franco-péruvienne là-bas, auquel moi j'ai été dans le conseil d'administration, que j'ai connu à son démarrage il y a 40 ans. Et que maintenant, de 3 enfants, ils sont passés à 290 gamins qui vont de la maternelle de quelques mois au collège, qui est maintenu et qui ne travaille qu'avec des Péruviens sur place. En France, c'est qu'un système de parrainage et de dons. Et moi, je m'éclate avec cette assoce. Et comme je suis réflexologue de formation, j'ai bien l'intention d'aller passer un peu de temps dans cette crèche
Je ne sais pas encore si ça sera auprès des enfants, auprès du personnel ou auprès des mamans célibataires, mais essayer de voir un peu, leur donner quelques petites techniques de massage pour les bébés, de relaxation, même pour elles, enfin les soutenir dans tout leur travail là-bas. Donc moi, c'est un gros moment dans mon voyage, voilà. Super. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire ce road trip ? Ah, le road trip, eh ben voilà, les opportunités, les rencontres de gens, et puis se laisser faire dans la vie, quoi, c'est pas mal. Et avec Michel, on est plutôt du style à prendre un virage à 90 degrés des fois dans la seconde. Donc on continue notre manière de vivre, il est comme ça. Voilà. Donc le virage, on l'a pris avec Kelly et avec une super minette de Elisa qui est belge. Donc moi j'appelle que vous êtes de quelle nationalité ? Je réponds on est de la famille du monde, quoi, voilà. C'est ça. On n'arrête pas de nous demander mais vous êtes de la même famille ? Non, on vient de se connaître. Et d'ailleurs, quand elle dit qu'ils ont fait un virage à 90 degrés, vous avez quand même perdu 50%. Ils avaient booké une nuit supplémentaire à Cordoba. Ouais, ça, on est capable de faire ça. Donc voilà, ils ont accepté de perdre cette nuit pour partir avec nous. Et avec l'idée de passer un bon moment avec des gens, d'aller se balader dans les campagnes. Et du coup, on a découvert un lieu où on va y passer une vingtaine de jours, 8-10 jours. On revient un samedi, on a 2 nuits sur Cordoba. Et on revient passer 8-10 jours dans un tout petit village où ça l'a buena onda, comme on dit, ça l'a bien fait, quoi. Voilà. Et quel est pour toi le moment que tu retiens de ces 2 jours, le moment que si tu pouvais le revivre, tu aimerais revivre ce moment-là ? La balade qu'on a fait hier dans la vallée des Condors, là, c'était pas mal. Moi, à un moment, je me suis isolée parce que j'avais besoin. La ville, c'est pas pour moi. Enfin, je suis pas quelqu'un de ville et on habite à la campagne. Et moi, j'ai besoin de beaucoup d'espace. Et à un moment, je me suis isolée et puis je me suis là, j'avais le monde devant moi et j'étais toute seule et c'était extraordinaire. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose aux personnes qui nous écoutent, si par exemple, toi qui as quand même une vie avec du recul où tu as fait beaucoup de voyages, si une jeune femme aujourd'hui nous écoute et elle a peut-être cette envie de venir en Argentine ou même en Amérique du Sud, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager ? Fonce. Merci Martine. Aïe, c'est au tour de la petite jeune du groupe. Coucou. Coucou. Bon, tout le monde sait déjà ton prénom, d'où tu viens et quel âge tu as. Je crois qu'on les a tous les 3 répétés. Mais si tu veux le répéter, dis-le. Donc moi, c'est Elisa, j'ai 25 ans et je viens de Belgique. Comme on dit d'ailleurs Belgique en espagnol, j'ai trouvé ça trop intéressant. Belgica ? Ouais, je crois. C'est ça. Donc je ne parle pas espagnol. Donc Elisa, j'ai expliqué déjà comment on s'était rencontrés et d'ailleurs elle avait prévu une nuit à Mendoza, donc normalement elle aurait pas pu faire ce road trip. J'ai réussi à lui faire changer d'avis ou je ne sais pas qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis. Est-ce que tu pourrais nous dire justement qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon allez, j'annule tout et je pars avec eux. Bah ouais, en fait donc moi je m'étais prise de base 2 nuits à Cordoba. Et en fait, en visitant un peu la ville, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je recherchais dans le backpack. Donc j'ai vite fait le tour en fait en une journée. Et avant de te rencontrer, je me disais putain c'est con que j'ai pas de voiture ou quoi. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'aurais pas osé louer une voiture toute seule pour faire un peu les alentours, aller faire des promenades toute seule. Et puis du coup, je suis rentrée à l'hostel parce que je savais pas quoi faire et je suis tombée sur toi. Et là, tu m'as vite parlé de ton petit projet et j'ai trouvé ça super cool. Et donc du coup, oui, comme je t'avais dit, j'hésitais un petit peu parce que vu que j'avais tout booké à l'avance, je devais voir si je pouvais annuler. Et puis le soir où on a été boire une bière ensemble, on discutait de ça, on discutait des opportunités. Et il y a eu la petite plume qui est arrivée sur ton front, tu vois. Et je t'ai dit, ça c'est un signe des anges, c'est qu'on doit partir, c'est un signe. Et je me suis dit, allez, arrête de te prendre la tête, des opportunités comme ça se présente pas tous les jours. Et voilà, go quoi. Go, go, go. Et qu'est-ce que tu retiens de ce road trip ? Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que tu as appris une leçon, par exemple ? Ouais, déjà, de base, je serais jamais partie, je pense, avec avec des vieux. Non, mais tu vois, de base, c'est peut-être pas, tu vois, Michel et Martine, évidemment, ils sont super sympas, mais je sais pas si dans un hostel, c'est les personnes vers qui j'aurais été de base. Et au final, j'ai appris énormément. Mais c'est une encyclopédie, je crois. Ouais, c'est des puits de science. Et puis, ils ont vécu tellement de choses improbables aussi, eux deux. Et quand on a été se balader hier, c'était tellement... Enfin, on a marché pendant 10 km, mais je suppose que Michel vous a tout expliqué en long et en large. Mais les discussions qu'on a eues, elles étaient tellement intéressantes et enrichissantes. Et puis hier soir, quand on s'est posé pour manger et qu'on a bu un verre, c'était de nouveau... j'ai appris plein de choses d'eux et comme quoi au final la vie est bien faite
Et je crois vraiment que certaines personnes sont faites pour se rencontrer et pour t'apporter. Chaque personne est là pour t'apporter quelque chose en tout cas. Et est-ce qu'il y a un moment que tu devais revivre, du coup, est-ce que ça serait cette randonnée ou est-ce qu'il y a un autre moment? Ouais, je pense que la randonnée, c'était vraiment magique parce qu'il y avait personne. C'est vraiment pas un endroit touristique et puis c'était hyper beau. Et on a vraiment, vu que c'était 10 km, on a vraiment eu le temps de tous parler les uns avec les autres. Et puis on a vu des condors, donc non, franchement, je pense que c'était le highlight de ce road trip. Ça fait l'unanimité, on a tous répondu ça. C'est vraiment le truc qui était. Même si, quoique, la petite baignade sur la plage blanche, là, c'était pas mal. Ouais, c'était sympa. Et puis hier soir à l'hostel, c'était cool aussi. Ouais, c'était on a cool eu beaucoup de beaux moments. Ouais. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de conduite, donc c'était moins cool, mais c'était cool quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter Est-ce que tu vas aller écouter mes podcasts maintenant? Bien sûr. Ouais, bien sûr, mais je trouve ça hyper chouette ce que tu fais. Et comme je t'ai dit, moi, les podcasts, j'en écoute tout le temps. Donc c'est super marrant que je t'ai rencontré. Et d'office, je vais aller écouter tes podcasts maintenant. Et je vais faire ta pub. Merci, mes pics d'écoute vont augmenter en Belgique. Salut la Belgique. Ouais. Ravie de vous retrouver. Voilà, si je peux rajouter quelque chose, c'est ne vous fermez pas quand vous avez des opportunités qui arrivent et que vous avez la possibilité de les faire. Ne vous posez pas trop de questions et foncez parce que c'est toujours bien. Enfin, il y a toujours quelque chose, une leçon à y gagner. Et voilà, juste foncez. C'est que du positif. Ouais, c'est que du positif. Il y a tout à gagner. Merci Elisa. Merci à toi. Merci d'avoir proposé ce road trip. Avec plaisir. Et voilà, c'était super chouette. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette première partie de mon aventure en Argentine. Ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, je t'emmène découvrir la ville de Buenos Aires, un de mes coups de cœur, avec ses rues animées et son ambiance unique, avant de plonger dans le paysage à couper le souffle de la Patagonie. Je prendrai aussi le temps de répondre aux questions laissées sur le répondeur vocal du podcast. Alors si tu as une curiosité ou un message à partager, n'hésite pas, il est encore temps, et je mettrai bien évidemment le lien du répondeur vocal dans cette description d'épisode. Et en attendant, prends soin de toi et on se retrouve très vite pour la suite de mes péripéties. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu t'es bien évadé avec moi à travers ce voyage complètement improvisé. Et j'espère te retrouver pour les prochains épisodes car je ne suis pas prête de poser mon sac à dos. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a fait voyager, rire ou même rêver un peu, fais-moi plaisir, laisse-moi des étoiles, comme celles que j'espère voir dans le ciel ce soir, et un petit commentaire sympa. Plus tu laisses d'étoiles et de commentaires, plus ça booste le podcast, et qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrai enregistrer un épisode depuis la Lune. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour suivre mes aventures en temps réel et en images. Bref, merci d'avoir voyagé avec moi, et à bientôt pour la prochaine étape.